Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. C'est votre gars Joe Ahmed, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du match de City et d'Arsenal. Donc, on va commencer par le match d'Arsenal contre Paris Saint-Germain. Je pense que tout le monde attend ça, hein. Moi aussi, j'attendais ça. Donc, le match était. J'ai pas vu le match. Ah là, j'ai pas vu le match. J'ai pas vu le match. J'ai pas vu le match. Désolé du bruit, il y a beaucoup de bruit là. Il y a des travaux près de chez moi, donc malheureusement il y a du bruit. Et donc, ouais, ça dérange, mais on va passer vite à la composition. On commence par Arsenal. Donc, le match de Paris Saint-Germain-Arsenal. Arsenal a joué en 4-2-3-1. Voilà, 4-2-3-1 avec Raya au goal, Saliba et Gabriel charnière défensif, Timber, Calafiori, Rice, Thomas au milieu de terrain, Trossard en 10, Martinelli, Saka, chacun de leur côté, et Travers, voilà, en F. Et pour le Paris Saint-Germain, c'était Donnarumma au goal. Voilà, Donnarumma au goal, j'ai la composition juste devant mes yeux. Donnarumma au goal, Hakimi, Marquinhos, Pacho, je vois pas trop c'est qui Pacho en fait. Donc Pacho, Mendes, Vitinha, Vitinha en 6, Vitinha en 6, João Neves, Vitinha peut jouer en 6, il n'y a pas de problème. Désiré Doué, Lee Kang-in et Barcola. Quand je regarde cette composition, je me dis, ouais, il manque quelqu'un là, non? Il est où Dembélé? Waynout? Il est où Dembélé, les gars? Il est blessé ou quoi? Tenez-moi au courant, mettez ça pardon, au commentaire, comme ça je comprends. J'irai voir, mais il a eu quoi? Il a une blessure, c'est quoi? J'ai pas compris non plus. J'ai pas compris. Quand j'ai vu la composition, j'ai dit, c'est un peu bizarre, quoi. Il était pas là. Après, sur le banc, il y a des bons joueurs, hein. Il y a Ruiz et il y a Asensio. Après, il y a Colomani aussi. Mais bon, vous allez comprendre Colomani, les gars. C'est cheap, laisse tomber. Franchement, laisse tomber. Franchement, laisse tomber. Colomani, laisse tomber. Quoi? Non, non, il n'y a pas de Colomani ici. Laissez tomber. Ce gars-là, depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, il n'est pas là. Franchement, il n'est pas là. En plus, moi, je l'aimais bien. Mais il n'est pas là. Il faut dire ce qu'il y a, hein. Il n'est pas là. Franchement, il n'est pas là. On commence par l'effet d'action, dans l'effet de jeu. Paris qui a mené, qui a essayé de prendre la possession. Mais bon, on est à Arsenal. On est aux Gunners. On est à l'Emirates. Tu vas rien faire, mon gars. Tu vas venir et tu vas perdre. Comme ça, c'est clair. Il y a pas de ça ici. Il n'y a pas d'Mbappé ici. C'est fini. Le gros boulard, là, il est parti. C'est fini. Eh, Paris va avoir dur pour battre des gens, hein. Il faudra créer du jeu pour les battre. Ils vont comprendre. Voilà, ouais, ils vont comprendre. On commence par la première action du jeu, par le premier but, directement, hein. But d'inverse à la 90e minute, à la 19e minute, pardon, sur un centre millimétré du Trossard. J'ai vu l'action. Les gars, Trossard a mis la balle là où Havertz est arrivé. Je vous dis, c'est pas Havertz qui était là et Trossard a centré. Non, 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 non. Trossard a centré et Havertz a mis la tête. On va pas parler longtemps. But. Comme ça, c'est clair. On commence avec la première action de jeu de Paris Saint-Germain. Désolé, hein, il y a vraiment du bruit là. Oh, il s'est arrêté. Faut que je fasse vite. Il s'est arrêté. Donc, on a la première action de jeu de, du Paris Saint-Germain avec Mendes qui déborde et qui tire sur Raya, qui ferme bien les jambes, hein. De côté, il tire, il ferme bien les jambes. De l'autre côté, il y avait aussi Hakimi qui était sur la deuxième action de Paris Saint-Germain, qui déborde aussi de son côté, qui vient tenter, qui fait la frappe aussi, qui est bien défendue par la défense d'Arsenal. Je pense que c'est Raya aussi qui l'avait arrêté, mais vous verrez bien, je pense que vous l'avez vu. C'est Raya qui l'avait arrêté. La défense, premier but directement d'Avers, ça n'a pas rigolé, comme je vous ai dit. La défense était endormie. Ils continuent à jouer, hein. Ils ont continué à jouer. Donc, première véritable frappe de Paris était à la 27e et le deuxième était mené par Hakimi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Hakimi a essayé de faire des choses et j'ai pas compris. Hakimi et Mendes, genre, premier truc, c'est eux. Qu'est-ce qu'ils faisaient en haut, si haut comme ça? Et pourquoi ça vient d'eux le jeu? Les autres, ils étaient pas là ou quoi? C'était vraiment bizarre. C'est bizarre. Mais bon, ça a joué, donc c'est pas grave. Donc, l'efficacité d'Arsenal, les gars, à la 35e minute, coup franc de côté coup franc de côté tiré par Saka, à mi-hauteur, dévié ou pas, on sait pas. On sait pas, on sait pas. Depuis, on regarde.
Depuis, on regarde. Je crois même la VAR, ils n'ont pas compris. Mais je pense que ça n'a pas été dévié. Il est passé bien. Je crois qu'on voit bien au ralenti en vrai. Si on regarde bien au ralenti, ça passe et ça rentre. Cadeau, facile, bien ou pas bien. On s'en fout. Arsenal, 2 euros. Arsenal a géré le jeu, hein, donc il méritait de gagner. Il méritait de mettre les 2 buts. Donc, clairement, ils ont fait ce qu'il fallait. Et ils ont mis leurs 2 buts. Donc, on continue avec. Euh, En fait, la frappe, je me rappelle, elle rebondit juste devant Donnarumma. Elle rebondit juste devant Donnarumma. Et, euh, et ouais, ça jouait bien. Après, en deuxième mi-temps, ouais, on est passé en deuxième mi-temps directement parce que Paris n'a rien foutu. Je vous le dis clairement, Paris n'a rien foutu. En deuxième mi-temps, ça a joué directement Arsenal qui fait une combinaison à la 51e minute. Arsenal qui met la pression au PSG. Depuis la deuxième mi-temps, ça continue encore et encore et encore. Franchement, Arsenal a géré le jeu et il se sentait même capable de mettre un troisième en jeu. Donc, une touche de balle avec Saka juste devant la défense. Juste devant la défense des Paris Saint-Germain, ils sont endormis. Ils vont venir, ils vont jouer, bien sûr qu'ils vont jouer. Ils ont pris la balle, tac, tac, deux, trois passes avec une combinaison entre Saka, Trossard, Havertz, tac, tac, tac. Et la frappe, malheureusement, sans conséquence de Martinelli. Martinelli franchement, lui aussi a fait un très bon match. Martinelli qui lâche sa frappe, mais capté par Donnarumma à la 51e minute. À la 56e minute, une bonne sortie de balle de la part d'Arsenal. Tout ça qu'il la donne à Saka. Saka qui fixe avec deux trois touches de balle. Il rentre à l'intérieur. Il la donne à Rice. Rice juste devant le but. Qui la décale légèrement. À Martinelli. Et Martinelli qui, Martinelli qui frappe. Mais euh, ça va pas plus loin, mais qui fait un très bon match aussi, lui aussi. Encore une fois, Martinelli, encore une fois. Et on se retient Paris se retient d'encaisser encore un but là. Donc, il provoque et il fait ce qu'il faut. Malheureusement, ça va pas loin. Puis après, ça continue avec immédiatement Martinelli depuis, comme j'ai dit, il fait un bon match. Il ne se retient pas de fixer encore une action. Il prend la balle, il provoque, il centre, il redonne à Havertz qui tente centre, qui tente une tête claquée. Je sais pas pourquoi lui aime les claquettes. À chaque fois, il fait ça. Les têtes claquées là. Frère, mets la tête, wesh. Mets la tête. Mets la tête, là, voilà, j'ai envie de le dire. Mets la tête, frère. Si là, tu fais des. Wait. Qu'est-ce qu'il fait? Il a cru que la terre, ça joue avec lui ou quoi? Le terrain, c'est pas une deux, hein. Mets ta tête dans le goal là-bas, là. André, il attend la tête au sol et le terrain va lui faire la passe aussi après. Sa grosse tête là. Lui là, il m'énerve, hein. Depuis à Chelsea, il m'énerve. Tout le temps, il fait ça, hein. Allez voir combien de buts il a marqué comme ça. Il n'y en a même pas. Je crois qu'il y en a deux. Et depuis que l'Arsenal n'a mis aucun but comme ça. Bref, la frappe était détournée, il a été touché par la défense et capté donc par Donnarumma. Paris a eu chaud depuis le vestiaire à la 66e minute. Le PSG obtient un corner tiré par Lee Kangli. Un corner tiré au ras de sol. Il a fait exprès, hein, Lee Kangli. Il a mis au ras de sol, pour les gens qui croient qu'il n'a pas fait exprès, il a mis au ras de sol. Il a été détourné par Neves, qu'il envoie directement sur Raya, qui détourne légèrement la balle, qui va sur la barre transversale. On s'est dit, wow, Paris va marquer. Paris va rien faire du tout. Donc ça continue. À la 77e minute, le jeu continue, hein. Arsenal qui prend la balle, qui essaie d'aller tenter et qui tente de faire ce qu'il faut. Et ça va pas loin non plus. Une sortie de Trossard remplacée par Gabriel à la 72e minute. Gabriel Jesus, bien sûr, pas Gabriel, l'autre Gabriel, hein. Gabriel Jesus qui rentre à la place de, d'Avers. Voilà, Gabriel Jesus qui rentre à la place de Trossard. Et donc ça fait un. Havertz est encore dans le terrain. Il faut dire qu'Havertz est encore dans le terrain. Donc en fait, les deux, ils restent. Et du coup, Arsenal passe à 4-4-2 avec Saka et Martinez des deux côtés. Rice et Partey qui sont encore là. Et donc, tu avais Gabriel et Trossard. Gabriel, pardon. Et Havertz qui était dans le côté. Donc ça joue comme ça encore avec Arsenal. À la 75e minute, au tour d'Arsenal d'attaquer. Encore une fois, pressing d'Arsenal récupéré par le milieu d'Arsenal et
Havertz qui fait un très bon match et encore en occasion d'Arsenal avec, avec une frappe de Martinelli. Encore Martinelli, les gars, hein. Encore Martinelli. Martinelli, dans le match, franchement, on l'a vu plus que Saka. Par contre, quand j'ai regardé les actions, on avait l'impression que Saka pouvait marquer plus de buts que Martinelli. Mais Martinelli a eu beaucoup d'occasions. Donc avec le pressing d'Arsenal, la récupération d'Havertz qui fait un très bon match, il y a encore une occasion d'Arsenal avec la frappe de Martinelli, maîtrisé et renvoyé par Donnarumma, qui l'envoie directement à Koulibaly. Koulibaly qui fait un contre-attaque, jusqu'à la défense fait un contre-attaque jusqu'à la défense d'Arsenal, pressing. Bon, après, il était tout seul, donc il va pas aller loin. Il va pas aller loin, donc ça a été maîtrisé et repris par la défense d'Arsenal avec Saliba, solide, hein, vous savez. Et, le jeu continue comme ça à la 77e minute. Euh, Paris revient à la charge. Encore une fois, Saliba jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, la défense a été solide. Vraiment solide. Oui, 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 solide. Franchement, il y avait plus, on avait l'impression que Arsenal pouvait marquer plus de buts que Paris. Paris, ils n'allaient pas mettre un but qu'Arsenal aurait mis encore, peut-être deux. Pour vous dire, vraiment, peut-être deux, ils auraient pu mettre. Mais non, il ne se passe rien et Arsenal gère le jeu. Paris ne tente pas grand-chose. Et jusqu'à la 94e minute, coup franc du PSG, mais bien maîtrisé encore une fois par la défense. Voilà. Raya qui sort et qui prend la balle bien. Et on avait l'impression qu'il aurait pu avoir une faute parce que le défenseur était, je sais pas, quand il est sorti pour prendre la balle, le défenseur était pas loin de ses côtes comme ça. On dirait il a touché même. Et, moi, je serais resté au sol. Oh, oh, frère, tu touches là la côte là, on n'est pas au box, hein. Frère, moi je tombe, ma fille. Allez, tombe. Bien sûr que je tombe. Donc il se passe rien jusqu'à la 94e minute avec ses centres récupérés et Paraya et c'était fini en fait. Le jeu était fini. Arsenal est venu, a posé son jeu, a bien maîtrisé le jeu. Ils ont gagné 4-2, pardon, 2-0. Et là, je vous parle de 4-2. Vous savez pourquoi je vous parle de 4-2? Vous savez pourquoi j'ai le 4-2 dans la tête? Ah, ça serait notre vidéo. Mais du coup, ouais, voilà. Donc Arsenal gagne 2-0. Maîtrisé. Maîtrisé. Ce que je peux dire de ce match, c'est maîtrisé. Ryan n'a pas fait de boulette. Ryan n'a pas fait de boulette, les gars. Ryan n'a pas fait de boulette. On peut fêter ça. Ryan n'a pas fait de boulette. Ryan n'a pas fait de boulette. C'est top. C'est top. Donc il faut qu'il reste comme ça. Hein. Il continue à jouer comme ça et c'est bon. Donc voilà. C'est un très bon match. C'est un très bon match. Paris n'a pas été à la hauteur. Arsenal, ils ont fait ce qu'il fallait. Quand tu affrontes tout le temps des City, c'est pas Paris qui va venir te taper. Vous comprenez ce que je veux dire. Quand tu affrontes tout le temps des City, c'est pas Paris qui va venir vous taper. Arsenal est l'équipe qui est le plus proche de battre City. Et en fait, eux là, j'ai l'impression que on dirait ils ont compris un truc. Il faut juste qu'ils battent City pour prendre la première ligue. Il n'y a que ça qui manque. Donc, tu vas pas Paris qui va venir les taper. En plus, il n'y a plus la grosse tête. Ça veut dire qu'il manque un petit truc. Il manque un petit truc. Il manque un petit truc. Mais après, Dembélé n'était pas là non plus. Donc, Paris. On joue à l'extérieur. Dembélé n'est pas là. Faut dire, hein, faut dire les gars, faut dire. L'attaque était un peu faible. L'attaque était faible. Mais bon, vas-y, qu'est-ce que tu veux faire? Voilà, c'était pas mal. Donc on finit sur ces dernières actions. Et abonnez-vous. Abonnez-vous, aimez, likez. Abonnez-vous sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Insta, TikTok. Et ciao.